Il y aura toujours des gens meilleur que toi. Ouais, non mais un tel il a dit ça, puis machin. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Concentrez-vous sur vos vies. C'est pas si compliqué que ça, si. Ne regarde pas les autres et leur progression à eux. Parce que regarder la progression des autres, ça ne mène qu'à une chose. Oublier la tienne. Cadre de départ, les amis, pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Ces 5 piliers de vie te permettent de mieux t'organiser dans ta vie, de planifier tes objectifs, des plans d'action, d'aussi et également avoir une clarté mentale comme tu ne l'aurais jamais eu jusqu'à maintenant. Bref, je t'invite vraiment à les avoir et adopter cette philosophie qui est celle des 5 piliers de vie. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Juste avant de commencer, à ton petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, mais de préférence sur Spotify, et de lâcher ton meilleur pouce bleu sur YouTube. Également, il y a une petite cagnotte en commentaire si toutefois tu veux contribuer à l'achat de logiciels, des abonnements, bref, de tout ce qui figure aux alentours de ce podcast et même de tout ce que je fais en parallèle. Tu retrouveras tout proprement avec une belle description que j'ai refaite bien récemment pour que tu puisses retrouver ça assez bien et assez rapidement. Bon, aujourd'hui, ça va être un épisode coup de gueule, un épisode rapide, un épisode où j'aimerais remettre les points sur les i. J'aimerais parler de ce que l'on appelle la comparaison. Pour rentrer vite fait dans le contexte, j'étais donc à la salle de sport hier, donc en ce moment je suis blessé. Voilà, toi qui regardes la vidéo, je suis actuellement sous cellophane au niveau de mon bras, donc c'est pas forcément folichon. Mais bon, outre ça, j'arrive à adapter mes entraînements, j'arrive à un petit peu rentrer dans le mood et je continue toujours de progresser. En tout cas, je fais en sorte, malgré cette blessure. Et hier, tu vois, c'est drôle parce que j'arrive à la salle et tout. En ce moment, je m'entraîne avec des nouveaux potes et tout, donc c'est cool. Et en fait, je me suis surpris en rentrant de la salle à pleurer. Je me suis surpris à tout simplement être en larmes devant mon volant quand je rentrais en fait tout simplement de la salle. Pourquoi ? Alors il y a plein de choses qui font que les larmes sont venues automatiquement, mais il y a une chose que j'ai relevée et je me suis dit, t'es obligé d'en parler en podcast, t'es obligé de sensibiliser les gens là-dessus, pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de gens qui sont victimes de ça. Et je me dis que personnellement, je pensais en avoir fini avec ça, je pensais que c'était terminé, mais qu'en fait au final j'en suis encore confronté. Je suis encore confronté à ce problème, les amis. La comparaison te tue. Le fait de regarder les autres, de ce qu'ils font, avant de toi-même t'engager, de à tout prix regarder le comportement des autres et essayer de le reproduire pour être accepté socialement. Le fait de faire le boulot de tout le monde, de vivre le train-train quotidien de tout le monde pour être accepté socialement et pour le fait d'être accepté auprès des autres. Le fait de avoir une maison, un chien, une femme à 30 ans pour le fait d'être bien aperçu socialement par les autres. Le fait de... j'ai pas forcément d'autres exemples qui viennent en tête et ça me saoule parce que j'étais bien parti. Mais en fait, je pense que tu l'auras compris. Moi, j'en ai marre que les gens, avant même de vivre pour eux, vivent pour les autres en se comparant sans cesse. Pour moi, c'est une aberration en fait. C'est une aberration pure parce que les gens qui sont là sans cesse à se comparer tous les jours, ils ne le savent pas, mais ils vivent sous le regard des autres. Ils vivent pour les autres. Ils ne vivent pas pour eux. À quoi ça conduit ça en fait ? À quoi ça conduit dans l'histoire ? Ça conduit à de la frustration et la personne qui aura 60 ans, elle va se lever et elle n'aura rien branlé de sa vie. En tout cas, elle n'aura jamais fait ce qu'elle aurait toujours voulu faire. Parce qu'elle avait peur des autres. Le fait de constamment se comparer aux autres. Et que ça soit négativement ou positivement parlant. C'est-à-dire que la personne, si c'est négativement, elle va en fait... je suis désolé si on entend mes parents ou ma mère brailler en arrière-plan. Elle parle super fort. J'espère que ça ne s'entend pas dans le micro. Normalement, non, parce que le son est traité. Mais en fait, si tu veux, la comparaison, elle te tue dans deux sens. La première, c'est si les personnes qui t'entourent, elles ne t'inspirent pas, bah, tu vas te comparer à ces personnes-là. Donc, tu vas t'imbiber de ces personnes, de leur comportement, de leurs comportements sociaux, de la manière dont elles fonctionnent, dont elles parlent, dont elles communiquent, dont elles réfléchissent, dont elles pensent, leur vision des choses. Tu vas t'imprimer en fait de ces personnes-là en question, alors que c'est pas forcément des personnes avec qui tu te sens le mieux, avec qui tu te sens bien. Et si c'est positivement, eh bien,
Bah, je sais pas si je vais en venir. Putain, les amis, je suis désolé. En fait, je suis tellement remonté et en même temps, je suis tellement. En fait, pour moi, ça me paraît tellement logique, mais il faut que j'arrive à trouver les mots et arriver à te l'exploiter directement oralement auprès de ce micro pour que tu comprennes mieux, en fait, pourquoi la comparaison te tue et pourquoi, en fait, elle peut vraiment être à l'origine de ta frustration première tous les jours et toute ta vie si vraiment tu fais que ça, en fait, que te comparer vis-à-vis des autres. En fait, il y a un élément et que je cite, je crois quasiment à chaque épisode, c'est pour ça que j'aimerais pas vraiment réellement y venir dessus euh, et passer trop de temps dessus, mais en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est la source numéro une de comparaison. Donc, si tu peux t'en détacher le plus possible, alors fais-le. C'est la première chose, c'est la première étape qui fera que tu comprendras que la comparaison, ça ne sert à rien. Pourquoi je prends cet exemple en premier? Parce que ça semble le plus logique, oui, merci Thomas, ça on est d'accord là-dessus, mais parce que quand j'avais décidé pardon, de changer de vie il y a 3 ans et que je pensais depuis ces 3 dernières années d'en avoir terminé avec la comparaison, euh, en fait, si tu veux, quand j'avais commencé ma prépa physique à l'époque, j'avais arrêté les réseaux pendant près de 8 mois. Pendant 8 mois, je n'avais ni scrollé, ni allé sur les réseaux, j'avais fait le mort, le fantôme, bref, appelle ça comme tu veux. Et en fait, à compter du moment où au bout de 2 semaines, 3 semaines, même parfois quelques jours, tu t'aperçois qu'en fait, putain, déjà d'une, tu te concentres sur toi-même, t'es pas là constamment être devant les autres et regarder les autres et lécher les autres à travers leurs stories et leurs publications en les idéalisant et en pensant que ce sont eux la norme alors que pas forcément. Et la seconde chose, c'est que putain, tu vis enfin pour toi, quoi. Et c'est là que tu crées tes propres normes, c'est là que tu crées cette chose, ce- ces habitudes, cette vie qui est la tienne et seulement la tienne et que tu viens pas comparer à celle des autres parce que c'est ta vie, putain. C'est ta vie, c'est pas celle des autres. Et ça, c'est tellement important. Et si t'es pas passé par ces étapes-là, tu comprendras jamais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont tellement attachés au réseau que ça, malheureusement, eh bien, ils le comprendront jamais. Parce que pour eux, aujourd'hui, c'est trop de sacrifices de quitter les réseaux sociaux et de louper la story de leurs potes de la journée, alors qu'en fait, en réalité, on s'en branle. En fait, tout ce qui compte dans l'histoire, c'est juste de vivre pour soi. Genre la story de ton pote, si tu l'as loupé pendant 3 mois, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? En fait, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est cette peur de oublier des choses, de louper des choses. Mais tu loupes rien, en fait. Tout ce que tu loupes, c'est ta vie, là, à scroller sur les réseaux. C'est ça, le problème. C'est que les gens, ils pensent qu'ils loupent leur vie, qu'ils pensent, par exemple, qu'ils loupent des choses importantes en ne désinstallant pas les réseaux sociaux, en allant regarder les stories de tout le monde tous les jours. Mais en fait, ce qu'ils loupent, c'est leur vie. C'est parce qu'ils se concentrent et vraiment ils passent leur temps sur ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire pardon sur la vie des autres. Putain, mais pardon pour les enceintes, concentrez-vous sur vos vies. C'est pas si compliqué que ça, si. Enfin, je sais pas moi, genre à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. Si ta frustration, si t'es frustré tous les jours de te sentir comme une merde parce que tu te penses en dessous des autres, parce que c'est pas parce que t'es en dessous des autres, non, c'est parce que tu te penses en dessous des autres. Et du fait que tu te penses en dessous des autres, ça fait quoi? Ça fait que ça t'embarque, mais dans une pente descendante, mais sans fin en fait. Jusqu'à que tu sois enterré 6 pieds sous terre, dans le pire des cas. Et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. T'exploites pas ton plein potentiel en fait. T'exploites pas ta personne. Toi. Cette personne que t'as toujours mis de côté. Si t'as toujours été cette personne à l'école qui s'est fait insurger, qui disait, les élèves ils se moquaient de toi, ils disaient ouais t'es l'ignorant du groupe, t'es une merde, tu ramènes des mauvaises notes, je sais pas quoi, et puis qu'après ça t'a suivi tout le long, puis t'es arrivé dans ton travail, dans le monde du travail c'est pareil, tu te fais dépasser par tes collègues, etc. Stop, c'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego à un moment, mets des œillères, mets des boules caisses, arrête d'écouter les autres, arrête d'écouter les potentiels critiques sur toi et avance. Parce que c'est vraiment tout le temps en écoutant les autres. Moi, j'entends trop dire, même parfois, justement, d'entendre mes parents qui disent ouais, non, mais un tel, il a dit ça, puis machin. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Je sais pas, il y a un moment donné, putain, va de l'avant, quoi. En fait, il suffit d'une brique au départ. Il suffit de cette brique dès lors que t'arrives à l'école, que tu sois harcelé, qu'on te traite de merde, de tous les noms, de je ne sais pas quoi. Il suffit que cette brique-là, tu la traînes avec toi tout le long et que tu n'arrives jamais à les détacher. En fait, elle va te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Et en fait, le souci de ça, c'est quoi? C'est que tu vas être... En fait, tu vas passer à côté de ta vie. Ou en tout cas, tu vas pas vivre pleinement ta vie. Pas comme tu le souhaiterais. Parce que tu le sais au fond de toi que c'est pas la vie que tu désires. Tu sais au fond de toi que c'est pas... que c'est pas ta vie, en fait. Tu le sais. Le pire, c'est que tu le sais.
Bref, si on retourne un petit peu sur avant de donner un petit peu l'aspect conseil, parce que je veux pas non plus juste passer un coup de gueule de 20 minutes et partir comme une merde. Je vais essayer de te donner des conseils par rapport à tout ce que j'aurais acquis jusqu'à maintenant. Moi, je voudrais juste te raconter rapidement ce qui s'est passé hier. En fait, si tu veux, le souci c'est que je suis parti de la salle, c'était 17h, et c'est pas trop des horaires durant lesquels j'ai l'habitude d'aller, ok. Et en fait, c'est drôle, mais ce sentiment-là, je l'avais déjà eu l'année dernière, dès lors que j'allais durant ces périodes, qui est celle de 17h, qui est celle de 18h, autrement dit durant les heures de pointe, autrement dit quand il y a plein de gens à la salle. Et j'ai beau me le dire, j'ai beau me le répéter, j'ai beau le dire aux gens, j'ai beau le promouvoir sur les réseaux, c'est que au sein et dans les salles de sport, tu as le top 1%. Ok, tu as beaucoup de gens qui vont soulever plus que toi, qui vont être plus musclés que toi, qui vont être plus beaux que toi, qui vont avoir une meilleure aisance que toi, qui vont avoir un meilleur aura que toi, qui vont avoir un meilleur flow que toi. Bref, il y aura toujours et sans cesse des personnes qui sont mieux que toi. En fait, et si tu te compares sans cesse à ces personnes-là, à ce top 1% qui est dans ta salle de muscu, et je le répète encore, c'est le top 1% de ta ville, ou même peut-être du pays en lui-même, bah c'est normal en fait que tu sois pas bien après. Surtout si tu es débutant et que tu viens d'arriver à la salle. Et dis-toi que même des personnes qui sont expérimentées parfois se disent putain mais en fait je suis une merde, en fait je vaux rien, en fait ce que je soulève c'est nul. Alors que putain, il faut se souvenir d'une chose déjà. C'est qu'il n'y a pas tout le monde qui fait l'effort d'aller à la salle et de se bouger le cul. Donc rien à foutre que tu sois moins musclé, rien à foutre que tu aies moins de flow, rien à foutre que tu aies des boutons plein la gueule, rien à foutre que tu sois habillé de telle ou telle manière, rien à foutre que tu aies un aura qui soit moins bon qu'un autre, rien à foutre que tu aies un flow qui soit moins bon qu'un autre. Je m'en fous en fait de tout ça. Tu vas déjà à la salle. Déjà, le fait que tu fasses l'effort de vivre ta vie, c'est déjà un grand pas en avant. Le fait que tu essaies de prendre soin de ta santé, c'est un grand pas en avant. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre des autres? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'autre, il ait mis 10 kilos de plus sur la barre que toi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Concentre-toi sur toi, crée-toi des tableaux Excel, fais tes propres suivis, fais ta propre progression, mais surtout, ne regarde pas les autres et leur progression à eux. Parce que regarder la progression des autres, ça ne mène qu'à une chose. Oublier la tienne. Et ne jamais progresser de ton côté. Parce que tu regardes les autres progresser. En fait, tu regardes le train passer, mais tu montes jamais dedans. Et tous ces termes que je dis là, je suis inspiré du podcast qui va bientôt sortir avec un certain E.F. Je spoil pas, ça sort dans 2 épisodes. Et j'ai hâte qu'il sorte d'ailleurs. Ça sera le prochain duo. C'est le train il passe, toi tu montes pas dedans. C'est tu regardes les autres jouer, tu descends pas sur le terrain. Il y en a plein des termes comme ça. Mais est-ce que t'en as pas marre à un moment donné? Juste de regarder les gens faire et toi tu ne fais rien. Tu te compares sans cesse. Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, le problème number one, c'est que si les gens ils ne se lancent pas, c'est pour une chose. C'est parce qu'ils regardent autour d'eux, ils voient que les gens ils sont meilleurs qu'eux, du coup ils osent pas se lancer. Mais ça c'est une grosse connerie. Parce que déjà les gens ils te montrent ce qu'ils ont envie de montrer, les gens sont pas toujours sur leurs meilleurs angles, ils sont pas toujours la meilleure version d'eux-mêmes tous les jours comme ils essaient de le promulguer, ne serait-ce que sur les réseaux ou à la télé, bref, tout ce bullshit qu'on essaie de te balancer à la gueule, et tout ça ça fait que tu ne te lances jamais. Alors que peut-être que tu as plus de talent que ces gens-là en question. Mais juste tu le fais pas parce que t'es constamment, sans cesse, en train de te comparer. Ne jamais vivre pour toi, mais vivre pour les autres. Regarder les autres réussir et toi ne pas réussir. Échouer, vivre ta petite vie, bien tranquille, peut-être qu'elle te convient, mais il y en a beaucoup, il faut pas me faire croire, ça ne leur convient pas. Et ça, c'est le grand souci. Des gens qui ont un plein potentiel, qui ont un max de choses à faire dans leur vie, qui pourraient faire un tas de trucs, mais ils le font jamais parce que soi-disant qu'il y a trop de concurrence, soi-disant qu'un tel il est meilleur ou que machin. Bref, la comparaison te tue. La comparaison tue ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et ça, il n'y a pas à nier. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la soixantaine, ou même parfois des fois plus tôt, parce que les gens se rendent compte en se levant un matin qu'en fait, ils n'ont rien fait de leur vie. Parce que sans cesse, ils mettaient le doigt sur les autres et jamais sur eux. Et ça, c'est une grosse erreur. Hier, j'ai fait l'erreur de me comparer à la salle. J'ai fait l'erreur de regarder certains. J'ai fait l'erreur de regarder d'autres dire « Ah, lui, il est fort » et que moi, à côté, je me sentais déresponsabilisé. Je me sentais oublié. Et c'est peut-être une question d'ego. Bah clairement en fait, ouais, clairement, c'est clairement une question d'ego. De toute façon, à côté du moment où tu te compares à ça, tu dis oui, mais de toute façon, un tel il est meilleur que moi, c'est une question d'ego. Ton ego il prend un coup là dans l'histoire. Forcément, si t'es le meilleur de la salle, t'auras pas ça, mais il faut déjà l'être, et bon courage pour l'être. Parce qu'aujourd'hui, dans les salles de musculation, notamment dans les salles random, t'auras toujours des mecs dopés, t'auras toujours des mecs qui souleveront plus lourd que toi de toute manière. Et peut-être qu'il y a le top 1% qui m'écoute actuellement, qui ce sera pas son cas, mais c'est le top 1%. C'est pas ton cas. Il y aura toujours des gens meilleurs que toi. Donc s'il y a des gens meilleurs que toi et que tu arrives à te mettre dans la tête qu'il y en aura toujours qui sont meilleurs que toi, alors t'arrêteras de te comparer. Tu vivras pour toi. Et surtout, tu te rendras compte d'une chose, c'est que c'est pas parce que t'es potentiellement moins bon qu'un autre que ça fait de toi un bon à rien ou une bonne à rien. Bien loin de là. Tu peux être à ton échelle, tu peux être à ton niveau, quelqu'un qui te correspond. Tu peux te complaire dans un niveau qui est le tien. Tu peux arriver à
évoluer dans quelque chose, donner la meilleure version de toi-même, que tu aies des résultats, et malgré que ces résultats-là en question, ils soient pas forcément meilleurs que quelqu'un d'autre, ça fait pas de toi un gros nul. Ça fait pas de toi quelqu'un qui a échoué. Non, tu as donné la meilleure version de toi-même, tu as créé tes propres normes, tu as créé les choses pour toi, tu as fait au mieux, c'est le principal. Le reste, on s'en branle, le reste, on s'en fout. Que la personne, elle a fait mieux que toi, on s'en fout. Tu l'as fait, tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable de le faire, tu peux pas aller plus haut, tu peux pas aller plus loin, c'est pas grave. Tu as donné le maximum, c'est le principal. Par contre, si tu te compares et que tu donnes jamais la meilleure version de toi-même, ou en tout cas tu fais jamais en sorte de mettre un pas en avant et d'essayer de ton côté, là c'est du pur gâchis. Mais pour la plupart des gens d'ailleurs. Parce qu'on a tous un potentiel. Sauf que le souci, encore une fois, c'est que beaucoup ne l'exploitent pas par la peur de la comparaison. Je pense que l'instant coup de gueule, il est terminé. J'avais une citation au début d'épisode que je vais citer maintenant. Pour toi qui es nouveau, généralement, c'est quelque chose que je cite en début d'épisode qui est en lien avec le sujet du moment. Une phrase que j'aurais notée potentiellement dans mon journal intime qui est digital et que je note maintenant depuis près de 3 ans. Je te lis là et les phrases en question en lien avec le sujet de la comparaison. En retard ou non, rien n'est comparable. On est tous différents. Quelle est la réelle définition d'être en retard ? La comparaison avec les autres personnes qui le sont soi-disant moins, mais qui te dit que la majorité exprime forcément la norme. J'avais noté ça, je pense, il y a déjà un paquet de temps. Je pense que c'est quand j'étais à Leroy. Bref, en fait, c'est quand j'étais justement en plein essor, en pleine expansion de moi-même, en plein développement personnel. Bref, là où j'ai découvert qui j'étais vraiment. En coupant les réseaux sociaux, en réalisant qu'en fait, j'étais quelqu'un, que j'avais du potentiel et que c'était justement en arrêtant de me comparer aux autres qu'en fait, au final, je valais quelque chose. Et hier, ça m'a rappelé qu'au final, on a beau se dire ça, on a beau se répéter tous les jours que la comparaison ça tue, que la comparaison c'est pas bon, eh bien, en fait au final, ça peut revenir. Ça peut revenir comme c'est parti en fait. Donc on n'est pas invincible. On n'est pas invincible et c'est pour ça qu'il faut jamais prendre les choses pour acquis. Jamais. Mais il faut toujours se préparer et toujours se forger au quotidien pour justement pallier à ça. Pour justement pallier durant ces moments de doute. Durant ces moments où, quand tu rentres en voiture comme moi et tu te mets à pleurer, te dire attends, mec, regarde le parcours, regarde ce que tu as fait juste avant. Regarde ce que tu as fait en marchant, donc maintenant ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, arrête de t'affaiblir pour rien. Regarde ce que tu as fait. Ne te compare pas. Parce qu'encore une fois, la comparaison tue. L'aspect conseil juste avant de terminer, et je m'arrêterai juste là après. Se couper de tout ce qui te paraît toxique et viable à supprimer sans sacrifice. Donc je parle notamment ici des réseaux sociaux. Évidemment, ne t'arrête pas d'aller à la salle de sport si tu penses que tu es jugé du regard des gens. Si tu penses que aller à la salle de sport, c'est mauvais pour toi parce que tu te compares et que tu te sens comme une merde et que c'est pas au bout de 2 fois en allant à la salle qu'il faut te dire en fait non, c'est pas fait pour moi parce que tu vois que tout le monde est plus fort que toi et que tout le monde te regarde et te juge alors qu'en vérité, personne te regarde parce que tout le monde s'en bat les couilles de toi et que je pense que c'est absolument normal que des gens aient des plus gros muscles que toi, des plus gros bras que toi, bref, sont meilleurs que toi et même dans la vie en général parce que ça fait des années qu'ils pratiquent ça et toi que tu viens juste d'arriver et que tu es débutant. Je pense que c'est normal, non ? Donc je pense que tu as le droit d'avoir cette chance, cette opportunité de te créer une place parmi tous ces gens qui, eux, ont réussi à se créer une place aussi par la même occasion. Second conseil, créer des extensions de toi-même. C'est-à-dire, crée-toi des domaines, crée-toi des propres choses. Bref, sois créatif en fait. La créativité, les amis, ça n'a rien de meilleur pour forger la confiance en soi. Je le répète, la créativité, ça n'a rien de meilleur pour forger la confiance en soi. Parce que le fait de créer, c'est faire quelque chose de ses propres mains. C'est le fait de ne pas les copier sur les autres. Non, c'est le fait d'avoir fait sa propre chose. Et c'est le fait de se prouver que cette chose peut fonctionner, que cette chose te fait plaisir, que cette chose vient de toi-même, que c'est une extension de toi-même et pas d'une autre personne. Le fait d'être créatif, ça te crée ton identité. Ça peut être à travers un podcast, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers de la peinture, ça peut être à travers des dessins, ça peut être à travers de la photo, ça peut être à travers des tournages, des caméras, des angles de caméra que tu utilises, ça peut être à travers des signatures, à travers des logiciels de montage, ça peut être à travers de l'écriture, à travers des livres, bref. La créativité, c'est la source même de ton identité. Efforce-toi de créer, efforce-toi de faire du dessin, efforce-toi de même te trouver une passion. Si tu penses que tu n'en as pas, encore une fois, j'en parle énormément dans mes précédents épisodes, mais vraiment, tu as forcément une passion. Et une fois que tu as trouvé ta passion, si tu arrives à inclure de la créativité à l'intérieur, alors tu as tout gagné. Ça, c'était le second point. Donc, se créer des extensions de soi-même, notamment en créant son propre domaine, à travers donc la créativité et encore une fois, par exemple, en te créant une marque demain, en créant ton entreprise, ce sont des choses qui sont propres à toi-même et à aucun moment tu viendras te comparer
aux autres. Évidemment, il y a des concurrents, évidemment, il y a des gens qui font potentiellement la même chose que toi, mais retiens et écoute et mets-le en vitesse x2, bref, réécoute potentiellement ce que j'ai dit avant. Ne te compare pas, en tout cas le moins possible que tu le puisses. Moins tu te compares aux gens, plus ça deviendra une habitude, et plus pour toi, ça deviendra une habitude de fonctionner vis-à-vis de toi-même, le fait de être avec toi, le fait de travailler pour toi, le fait de te faire confiance en fait. Parce que le fait d'arrêter de se comparer aux gens, ça fait que tu auras plus confiance en toi. Parce que tu te rendras compte qu'en fait, ce n'est pas en imitant les autres que tu arriveras à faire quelque chose, mais c'est en faisant la chose, ta chose. Il faut pas non plus se mettre dans une grotte et faire que sa chose à lui et aller droit dans le mur. Enfin, ta chose à toi et aller droit dans le mur, c'est pas le but. Il faut aussi se renseigner un petit peu avec ce qui se fait autour de toi, ça me paraît logique. Mais n'en fais pas ta norme, n'en fais pas le point central de ta vie. Fais de ta vie ton point central, fais de ta vie le point central, fais de ta créativité, de tout ce que tu crées, le point central de toi, de ta personne, de toi-même, de ce que tu es, de ton identité, et fais de ce qui reste autour, ce qui se passe autour de ta niche, de ton business, des gens qui t'entourent, etc. Mais n'en fais pas le point central. Parce que les gens qui se comparent sans cesse et qui sont toujours là à pointer les gens du doigt, c'est vraiment typiquement les gens qui n'ont pas de vie, ok? Et qui juste tout simplement sont bons qu'à vivre comme ça toute leur vie, parce que malheureusement ces gens ne se remettront jamais en question. Donc fais de ton domaine le point central, crée tes domaines, crée tes choses, crée ton univers et tout ce qui se situe autour, le bruit du monde et j'en passe. Fais-en la couche autour. Mais n'en fais pas ton point central, le point central qui est celle de ta vie, qui est celui de ta vie, du moins, pardon. Exerce-toi des rappels, mets-toi des pressions sur toi-même. C'est-à-dire que dès lors que tu sens que tu dérailles un peu, que tu vas te remettre à te comparer, que tu vas te dire que potentiellement ce que tu fais, c'est pas la bonne chose, remets-toi une pression sur toi-même, fais-toi confiance, ok? Je sais que quand t'as pas beaucoup d'expérience, c'est peut-être facile à dire, mais il faut passer par cette première étape qui est celle de, ok, ce que je fais, ça en vaut la peine et je sais que ça va y arriver. Et plus encore une fois tu prends ce réflexe de te répéter ce genre de choses, plus ça sera facile. Et il faut une première fois à tout, donc dis-toi cette chose, même si tu penses que t'as pas forcément atteint le summum, répète-le toi, c'est important. Se motiver soi-même, c'est important aussi. Je pense que il est important de pas trop s'attacher aux autres. Il est important de pas trop s'habituer au fait d'être continuellement motivé par autrui. Parce qu'un ami, demain, ça peut devenir un ennemi. Demain, ta famille, sous un événement tragique, sous quelque chose que je ne te souhaite pas, elle peut ne plus être là. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment à te motiver toi-même, à te mettre des claques s'il le faut devant ton ordi pour continuer de bosser quand il est minuit, à continuer de donner la meilleure version de toi-même au quotidien, de te répéter que c'est la bonne chose, même en taffant 20 minutes par jour, eh bien, ne te dis pas que ça n'en vaut pas la peine, bosse 20 minutes par jour si tu n'as que 20 minutes par jour, bref, motive-toi toi-même, c'est super important. Se détacher de soi-même pour laisser place à l'action. Si tu sens vraiment que c'est compliqué pour toi d'aller au-delà, si tu sens que c'est compliqué pour toi de te faire mal à la salle, mais que tu sais que c'est bon pour toi pour parvenir à tes objectifs, si tu sens que c'est compliqué pour toi de mettre en place ton business, si c'est compliqué pour toi de mettre en place tous ces projets, d'apprendre une nouvelle langue, de te créer un squelette numérique sur ton ordinateur, bref, ce que tu veux, eh bien, détache-toi de toi-même. Détache-toi de ta version, aie mal, mais détache-toi de toi-même. Ça paraît super bizarre comme conseil ce que je te dis là, mais je reviendrai dans un prochain épisode. Mais moi personnellement, c'est quelque chose que j'adopte depuis maintenant des années à la salle. C'est-à-dire, quand je suis dans l'effort, je ne suis pas moi. Je suis quelqu'un d'autre. Moi, mon moi intérieur qui est là, qui recherche absolument la zone de confort et qui a peur de sa séance, eh bien, je le mets en arrière-plan. Et quand je soulève, eh bien, je ne pense à rien. Juste, je subis. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, et surtout tu dois te demander le lien que ça a avec ce qu'on a dit précédemment, mais crois-moi que le fait que tu dois avoir confiance en toi, eh bien ça passe par le fait que parfois tu n'auras pas envie de faire certaines choses, et quand tu n'as pas envie de faire certaines choses, plutôt que d'écouter tes émotions, mets cette personne qui parle, cette petite voix dans ta tête, de côté. C'est surtout là où je veux en venir. Donner la meilleure version de soi-même, et se prouver à soi-même, et être en paix avec soi-même. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Donner la meilleure version de soi-même avec tout ce que j'ai dit précédemment, se prouver à soi-même que tu en es capable parce que tout ce que tu aurais mis en amont avec tout ce que je t'aurais dit, tout ce que je t'ai dit, eh bien tu vas réussir à obtenir des résultats. Tu comprendras que la comparaison, ça ne sert absolument à rien. Et tu comprendras et surtout, tu connaîtras ce sentiment de paix intérieure.
Ce sentiment qui est celui de « Putain, mais en fait, j'en suis capable. En fait, je peux me prouver à moi-même que j'en suis capable. » Et quand je vais être avec des gens, qu'importe ce qu'on me dit, qu'importe ce qu'on essaie de me faire croire, qu'importe si on essaie de me descendre vers le bas, avec toute cette expérience que je me suis créée et qui va se forger parce que je compte sur toi de garder ces réflexes et de forger comme de la corne sur mes mains que tu vois actuellement à la caméra, si toi tu regardes la version vidéo, de mettre et de forger cette corne, de créer de la corne au cerveau sur le fait que t'en es capable. Et que tout ça, tu l'as fait sans te comparer aux autres. Et tu connaîtras cette paix envers toi-même. C'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi j'avais besoin de faire ce coup de gueule. J'avais besoin de faire de toute façon ce podcast ce soir parce que j'ai une grosse semaine qui m'attend. Force à toi qui m'écoutes. Force à toi qui n'as pas eu confiance jusqu'à maintenant. J'espère que l'épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu. Bref, j'espère que juste ça t'aura fait réagir en fait. Parce que moi je n'en peux plus de voir ces gens au plein potentiel et qui ne font rien. Et où ces gens qui sont sans cesse constamment en train de se comparer alors qu'ils peuvent faire mieux que ces gens-là. Mais du fait qu'ils se comparent sans cesse, eh bien, ils n'atteindront jamais la meilleure version d'eux-mêmes, qui est peut-être potentiellement supérieure à celle et ceux dont ils se comparent sans cesse. On ne fait pas ça pour la fame mais pour le kiff et pour le plaisir, les amis. On ne fait pas ça pour la fame mais pour le kiff et le plaisir. Pardon, je suis un petit peu emballé. Et crevé aussi. C'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Donc cet épisode, tu pourras le regarder tout le temps. Enregistre-le, que tu sois sur YouTube ou même tu peux le télécharger sur les applications d'écoute, telles que Spotify d'ailleurs. Et puis de le partager. Partage ça à tes proches, partage ça aux personnes qui n'ont pas confiance en elles. Partage ça aux personnes qui se comparent sans cesse. Je pense que certaines choses, ça leur feront du bien d'entendre. Et de peut-être leur rappeler certaines choses. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit là, et les gens ont conscience de ça. Juste, elles ne se le rappellent pas assez. Et certainement qu'il n'y a pas assez de personnes qui essaient de passer ce message chaque jour. Parce qu'on est constamment dans notre train-train quotidien. Et parfois, on oublie que c'est nos vies qui sont la priorité et pas celles des autres. Je vous fais plein de bisous les amis, je vous dis à une prochaine pour un solo, certainement la semaine prochaine, je ne sais pas encore comment je vais gérer les choses. Bref, tu verras, à toi qui regarde ou qui écoute, active bien les notifications, mets bien le petit abonnement sur YouTube qui va bien, d'activer la cloche aussi sur les plateformes d'écoute sur lesquelles tu écoutes. Et puis moi je te fais plein de bisous et puis on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode.